pages, sentir l'encre, s'apercevoir qu'on a complètement oublié ce qu'on est en train de dire, revenir à l'arrière. Et il ne faut pas oublier que c'est la friche, comme lieu de création, qui fonde l'histoire. Et par rapport à ça, il faut plus d'artistes dans la friche, à mon avis. Il faut que des artistes nourrissent la friche avec des histoires, avec des aventures en profondeur qu'ils y mènent. J'ai souvent pensé à la friche comme à un corail. Des individus d'une colonie qui n'ont pas forcément grand-chose à faire ensemble, mais qui poussent sur un même rocher. Ça grossit, ça finit par donner une forme cohérente, même si chacun est dans son projet. Ce n'est ni un phalanstère, ni un kolkhoz, c'est l'intelligence collective du XXIe siècle à l'œuvre. Des individualités comme éléments d'une communauté, c'est assez unique. Pas d'exclusion, pas d'inclusion, autre chose. Je veux que la friche reste un lieu qui permette encore à des artistes et à d'autres citoyens de faire exister des choses différemment, de les concevoir autrement, pouvoir travailler à côté d'un théâtreux, d'un cinéaste, d'un plasticien, d'un musicien, d'un technicien, sans les dérives de notre société de consommation. Je veux refaire des films d'animation, monter un plateau de tournage, faire de grosses expositions pour présenter des formes d'art marginales. Pour les 10 ans à venir, il ne faut pas oublier que la friche, sans l'union, n'aura aucune force. Du point de vue agricole, la friche, c'est sain et indispensable. On fait se reposer le sol et ainsi, des plantes qui ne s'exprimeraient pas se développent. Ainsi, avec ces temps de repos, la culture de ces champs ne reprend que mieux. La friche, c'est quelque chose qu'on laisse tranquille et qui ne produit pas forcément des fruits merveilleux, mais plutôt des fruits rares, petits, goûteux, fragiles parfois. Il reste un possible, une marge qui attend une manœuvre, un vide à appréhender. Depuis 2007, à la friche, la part abandonnée s'est beaucoup réduite. Comment ce remplissage, avec des initiatives passionnantes, va laisser la friche en friche ? Nous voulons continuer de faire entrer la friche des Baumettes dans la friche et la friche La Belle de Mai aux Baumettes. Les processus engagés par lieux fictifs depuis la prison et leur philosophie ne sont pas dissociables de leur contexte matériel d'existence et de développement. Je ne sais pas quels rêves je pourrais poursuivre pour les 10 prochaines années, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, les rêves ne pourront devenir des réalités que si nous les portons à plusieurs en mutualisant nos forces, nos désirs et nos compétences. Serons-nous individuellement et collectivement capables de relever ce défi ? Il faut garder ce lieu tenu par une direction singulière et ou collective, avec la possibilité d'être ensemble, sans être d'accord. Il faut cultiver nos divergences, refuser le consensus. Nous ne pouvons pas discuter théoriquement, il faut expérimenter, monter des projets pour avancer. Il ne faut pas formater le fonds de production comme n'importe quel apport de scène conventionné, mais garder la possibilité d'un accompagnement singulier. La friche a été une base. Elle m'a aidé par le lieu, parfois pour mon statut d'intermittent, mais j'ai toujours espéré plus. J'ai pu faire les soirées musique rebelle avec le cabaret aléatoire, des concerts avec Ferdinand Richard au Festival Mimi, mais j'aimerais plus, beaucoup plus. Je ne cherche pas à garantir mon statut, juste à produire ma démarche artistique. Est-ce que nous n'incarnons pas un mouvement naturel qui porte cette nécessité ? Dans la friche, il y a en permanence ces questions de mixité et de séparation.
Dans le restaurant, par exemple, je trouve que le voisinage de ceux qui mangent à table et ceux qui mangent un sandwich était juste. Aujourd'hui, ils sont séparés dans 2 espaces de la friche. Les 2 endroits sont agréables, mais ne doit-on pas mélanger les publics? La carriole mettait la rue au milieu du restaurant. Pour moi, cette séparation est métaphorique de la friche aujourd'hui. Alors, la friche est institutionnalisée depuis quelques années et mon souhait, ce serait que dans le 10, 20, 30 ans, dans un lointain futur, que cela reste un lieu ouvert où rien n'est impossible et surtout que ça reste un laboratoire expérimental ou culturel et artistique. C'est mon désir. Il faut travailler ce sur quoi la friche est différente des autres. Mais il faut construire avec les autres pour faire exister ces différences. Sur ce terrain de la spécificité de la friche, il faut accentuer la recherche. Nous pourrions initier tous les 2 ans une plateforme de réflexion, d'exposition et d'édition en collaboration avec une grande école internationale, par exemple. Nous devons être dans la production de la pensée et de ses objets. Nous ne devons pas être dans une logique de consommation, mais de production de l'art. La singularité de la friche est là. Il y a une personne importante à la friche qui s'appelle Philippe Saumande et qui avait trouvé une formule pour une affiche qui disait « Pourquoi pas si c'est possible ?» Et je crois réellement que la friche est l'endroit du possible. Ce que je vis ici, ce sont des aventures. Il avait aussi proposé une autre formule qui était hypothèse et tentative. Et je trouve que maintenant encore, ces 2 mots sont la friche. Je me demande comment la friche peut accueillir et considérer avec le même intérêt des artistes dits visibles et d'autres qui le sont moins. Cela pose la question du rapport à l'excellence. Non ? Je pense que la friche doit conserver, sans être conservatrice, du flou, du pas fini. Les frontières physiques du bâtiment industriel doivent s'effacer, disparaître. Il faut que les limites se repoussent, qu'il y ait un travail avec les voisins, avec les villages clubs du soleil, que la friche soit de plus en plus poreuse et en dialogue avec une population voisine qui, par ailleurs, et ça, on s'y est vraiment confronté dans nos balades de l'immédiat et puis les rencontres qu'on a fait, les rencontres de quartier en pleine campagne électorale pour les régionales, par exemple. Voilà, il y a vraiment une radicalisation des propos dans une lignée nationaliste très décomplexée, peu ouverte aux expériences et aux évolutions de la friche, quand ce n'est pas parfois même du rejet. À la friche, il n'y a jamais assez d'artistes, même s'il y en a plus que dans n'importe quel autre lieu culturel. L'esprit friche doit permettre de laisser la création comme fondation en multipliant et en renforçant la présence artistique. Ce qui doit être conservé, la question qui doit être mise au centre, c'est celle de la création dans ce site. C'est l'élément fondateur du projet. Il doit le rester et être consolidé. Avec une école à la friche, c'est hallucinant ce que nous pourrions faire. Ma fille est bientôt en primaire. À cet âge-là, le truc, c'est de leur donner envie et pas de leur apprendre à jouer de la guitare. Faut les faire kiffer sur la musique. Et ça se passe plus facilement par de la rythmique. Il faut nourrir cette question du kiff, savoir ce que ça veut dire de kiffer. Car pour la retranscrire et le faire comprendre à un inspecteur pédagogique, tu ne peux pas le formuler intellectuellement, mais plutôt sensiblement.